hépatique. Et en l'occurrence, celle-là, c'est laquelle? Droite, parfait. On continue. Alors, puisque tu avais la parole, tu la gardes. Ça, c'est quoi? Je monte, je descends. Cette zone ici. Alors, je connais que c'est un peu vache. Ça, c'est quoi? Cette petite structure ronde. Alors, je remonte. Alors, quand vous hésitez sur une structure anatomique, donnez-vous tous les trucs. Regardez les densités que vous voyez dedans. D'accord? En l'occurrence, ici, regardez, il y a un petit point au milieu qui est une densité gazeuse, aérique. Donc, c'est déjà un organe creux. C'est l'œsophage. Et la limite entre l'œsophage et l'estomac, cette région-là s'appelle le cardiaque. Parfait. On passe à côté. Cette structure-là, qui est la même que celle-là, qui forme l'orifice diaphragmatique postérieur. Oui, et le pilier du diaphragme droit. N'oubliez pas de donner le côté. Ok, on passe à côté. Alors, ça, cette structure-là, celle-ci, la veine porte, parfait. À côté, ceci, la vésicule biliaire, parfait. Alors, comme c'était facile, tu gardes la main. Cette structure-là, ça. Les images, ça continue ici, là. Le pancréas. C'est le pancréas, parfait. Alors, on repasse à la deuxième rangée. Ça. C'est la veine splénique. Alors, la veine splénique, ce n'était pas une mauvaise idée, mais c'est une structure tubulaire que tu dois continuer sur plusieurs coupes. Elle est là, la veine splénique, ça va? C'est un tuyau qui est rehaussé. C'est vraiment cette petite structure triangulaire ou en Y ou en diapason. C'est la surrénale gauche. La surrénale Gauche. gauche, parfait. On continue. Alors, ta voisine, ceci. Veine rénale droite. Pourquoi tu dis que c'est la veine et pas l'artère, par exemple? On a la réponse sur la coupe. Hein. Parce qu'elle rejoint la veine cave inférieure. D'accord. Alors, on repasse à la deuxième rangée, de l'autre côté. Ceci. Alors, je vais bouger les images. Hein. Ça continue par ça. Ça vient de là, cette structure-là. Le D2, le deuxième duodénum. Ouais. Et alors, puisque tu as la main, qu'est-ce que ça pourrait être que ceci? Donc, on a le duodénum qui est là. D'accord? On est à la sortie de l'estomac. Le deuxième duodénum est là. On continue cette structure-là. On arrive dans le troisième duodénum. D'accord? Et donc, il y a une image d'addition qui est celle-ci. Alors, on raisonne avec son contenu. Ça, c'est une densité qui est comment ici? Liquidienne. Et devant, gazeuse. Donc, il y a un contact de cette image d'addition avec une structure creuse qui est le duodénum qui est juste à côté. Ça pourrait être quoi? C'est la même chose qu'au niveau du sigmoïde, on est un peu plus gros. Alors un kyste, c'est pas une mauvaise idée, mais les kystes sont purement liquidiens. D'accord? Donc là, on a du liquide et du gaz. Donc ça communique avec l'organe creux. En fait, c'est un diverticule. Donc il peut y avoir des diverticules au niveau du duodénum. En général, ils sont un petit peu plus gros. Et comme on peut faire une diverticule du sigmoïde, de temps en temps, on peut faire une diverticule du duodénum. C'est beaucoup plus rare en termes de statistiques, mais c'est un diverticule. Parfait. On continue avec ta voisine. Alors... Ça, c'est quoi? Cette structure-là? Le rectum. Le rectum, bien. Devant le rectum, c'est quoi? Ça? Parce que tu avais facile. Hein, donc. Non, ça c'est le... Alors, je pars volontairement du bas pour que tu retrouves la structure. Donc, il y a cette boule qui est là, qui est quoi? Oh, bon, on me souffle, mais... Non, il ne faut pas souffler, il faut lui laisser faire l'exercice. Vous faites l'exercice dans votre tête, puis vous voyez si vous avez raison quand elle répond. Mais ça, c'est donc la prostate. Et qu'est-ce qu'on a juste au-dessus, les petites moustaches? Ça et ça? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est les vésicules séminales. Ouais. Alors, à côté, ça c'est quoi? Cette structure-là. Là, la vessie, parfait.
Alors comme c'était très facile, tu gardes la main. Ça c'est quoi? Alors vous la laissez réfléchir tranquille. Elle a le droit de dire tout ce qu'elle pense. Ça, tout ça continue par là. Alors le côlon, oui, lequel? Descendant gauche, parfait. On continue, ta voisine. Ça. Alors je remonte. Et je redescends. Cette image ici. L'artère iliaque. Très primitive. Commune, c'est pas la même Droite, chose. mais on dit tout souvent primitif. Alors, puisque tu es forte en vaisseau, on continue avec toi. Celui-là. C'est l'artère fémorale. Super. Elle n'a pas encore dit, il n'y a pas encore de division. Regarde, on est toujours au creux inguinal. Donc l'artère fémorale. Comme primitive. Comme là, on peut dire commune. Et on dit commune. Droite. Ça va? Parfait. Alors, on repasse à la troisième rangée près de la fenêtre. Je vais pas demander de l'os, tiens. Ça, c'est quoi ça? D'accord, je suis dans le mou, hein, mais on peut changer cette structure-là. Le cotyle. Le cotyle? Oui, dites toujours le côté. Hein. Bon, mais alors ça, c'était assez facile aussi. Ce muscle-ci? L'obturateur interne. Gauche. Parfait. On continue, ta voisine. Ce muscle-là. Le grand droit. Gauche. Tu gardes la main. Alors, ce muscle-ci. C'est un des trois, mais c'est pas celui-là. Donc quand on va de l'extérieur vers l'intérieur, c'est grand oblique, petit oblique, transverse. Donc c'est le plus interne. Tu vois, il y a les trois couches, c'est transverse. Okay. Alors, suivant, juste à côté. C'est quoi cette structure-là? Pas ce qu'il y a dedans, mais ce petit renfoncement ici. L'ombilique. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez ce patient? Une hernie ombilicale. Ouais, voilà. Donc voilà à quoi ressemble une hernie ombilicale. En l'occurrence, elle n'est pas compliquée ici, ça n'entraîne pas d'occlusion, la graisse n'est pas infiltrée, il n'y a pas de liquide. C'est une hernie ombilicale non compliquée. Parfait. Alors, on continue. Ton voisin. Ceci. Je fais passer les images. Là, il n'y a pas. On rentre dans la structure ici. Deux petites branches, un corps, et on en sort. Sur le main droite. Parfait, sur la main droite, excellent. Alors, on repasse à la troisième rangée au milieu. Ceci, tuyau de chez tuyau. C'est un tuyau aussi. C'est un tuyau pour l'examen. Donc regarde, hein. Ça part de là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop, ça va donner le tronc-porte avec cette veine-là. La veine mésentérique supérieure. Parfait. Donc je vous rappelle que la veine est toujours à droite de l'artère. D'accord? Ça, c'est un tuyau, mais énorme. Vous avez déjà 2 points à l'examen. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas encore demandé là-dessus? Pour sa voisine. Ça, c'est quoi ça? Ça. On est là-bas. Alors, fermez les yeux. On est là. Mademoiselle là. Alors ça, c'est quoi? Alors tu raisonnes.
La densité à l'intérieur, c'est quoi? C'est liquidien, gazeux, c'est des sels, c'est de la graisse, c'est de l'os. Ça. Donc c'est un contenu qui est un peu liquidien, d'accord? Alors si je suis cette structure qui est tubulaire, ben, je vois des petites ostrations, il y a des petits reliefs. Ils vont de part en part. Alors tu as deux options, c'est un tuyau digestif. Alors là où on est, ça peut être du côlon ou du grêle. Alors dans le grêle, il y a souvent du gaz et des sels, souvent. Ici, j'ai vraiment que du liquide, d'accord? En plus, c'est pas très large, et en plus, j'ai des ostrations qui vont de paroi à paroi. On l'avait vu dans l'abdomen blanc. C'est donc l'intestin grêle, c'est du grêle. Alors le grêle, il y en a partout, évidemment, hein. Ça va de haut en bas. Mais rappelez-vous que le côlon, il est surtout latéral et antérieur pour le transverse, latéral pour le drôle gauche. Tout le reste de la tuyauterie, c'est du grêle en principe. Ça va? Alors, pour ta voisine, on est dans le foie, ça pourrait être quoi? Pas chercher midi à 14h, toujours raisonner sur la densité. C'est une densité comment? C'est tissulaire, c'est gazeux, c'est osseux, c'est liquidien. Il faut vous mettre ces densités dans l'œil pour votre stage. Tissulaire, non, parce qu'une densité tissulaire serait plutôt comme le foie, comme la rate. Regarde ça, et maintenant regarde là. Je vais te montrer une densité similaire qui est ici dans la vésicule biliaire. Donc c'est liquidien. Alors on a une petite formation arrondie dans le foie liquidienne sans paroi, c'est un simple kyste. C'est un simple kyste biliaire. Alors pour les plus futés, curieux, sagaces. Oui. J'ai une petite question. Quand il faut préciser à chaque fois kyste biliaire, kyste. Vous n'aurez pas de pathologie, juste organe à montrer. Ok. Parfait. Alors, pour les plus subtils d'entre vous, ça c'est quoi? Ce petit V ici. Alors, tout le monde a le droit de répondre. C'est la séparation entre les deux hommes. C'est le ligament. Alors, c'est pas une mauvaise idée, la séparation entre les deux hommes, mais elle est là. Donc le ligament falciforme, on ne le voit pas en fait. D'accord? Alors je remonte. En fait, on est déjà très très haut. C'est au niveau de la couronne. C'est ligament. Alors c'est pas un ligament. Et ça, je vous le montre parce que chez les personnes âgées, ça se voit fréquemment comme ça. Donc où est-ce qu'on est ici? On est vraiment à la jonction entre le thorax et l'abdomen. Vous voyez que tout autour, il y a du poumon. Là au milieu, on rentre dans l'abdomen. C'est du muscle. C'est un muscle, et c'est quel muscle? C'est le diaphragme. Donc souvent chez les personnes âgées, le diaphragme il a tendance à se racrapoter sur lui-même, à former des petites structures et à déformer le contour hépatique. C'est pas du tout pathologique, c'est typique d'une personne âgée. Ok, alors. Alors, on repasse là-bas, à l'extrême droite, oui, toi. Une petite structure qui est celle-ci. Alors, je vais t'aider, je vais faire passer les images. Donc, tu suis bien ce point qui est là. Il est là, il est là, il est là. Et puis je remonte, c'est ce point-là. Donc, il accompagne à distance l'aorte dans l'hiatus diaphragmatique. Et puis, ça remonte là, ça remonte là. C'est rejoint par une autre petite structure qui vient de la gauche pour former un seul tuyau qui va remonter dans le thorax. C'est la veine azigeuse. Ouais. C'est la veine azigeuse. Souvent elle est petite. Hein. Donc on a l'azigeuse qui est à droite, l'hémiazigeuse qui est à gauche. Parfait. On va prendre notre patient. Alors, on repart à la dernière rangée là-bas. D'abord, à blanc ou injecté? Injecté, parfait. C'est reparti. Alors, ça c'est quoi? Je fais défiler les images. Ça. Cette petite boule qui est là et qui se divise. Vous la laissez réfléchir. Vous la laissez réfléchir. Tronc cœliaque, parfait. Suivant, juste en dessous, ça. L'artère antérieure supérieure, tu gardes la main. Ça, c'est quoi?
toujours lui, cette structure-là. Là, alors rénal gauche c'est bon, artère c'est pas bon. C'est la 20 parce que regarde ce tuyau va rejoindre la 24 qui est ici, d'accord? Et en plus, on est dans la pince mésentérique. Donc on est entre la aorte et l'artère, d'accord? Oui. Les veines ne sont pas toujours un peu plus dilatées que les artères? Elles sont souvent plus larges. Souvent. Ok. Ça peut être un argument. Ça peut vous aider. En tout cas, la veine mésentérique supérieure est toujours plus large que l'artère, souvent. Vous voyez qu'ici, elle est un tout petit peu plus large. Alors, on continue. Son voisin, ça c'est quoi? Alors, je t'aide. Densité. Pour t'aider. Comment? Non. Regarde, c'est la même densité que la vénicule liquidienne. La densité aérique, c'est celle-là, d'accord? Alors, c'est une petite structure liquidienne. Alors, ce qui est juste devant, c'est quoi? Cette partie-là. Donc, je te fais défiler les images vers le haut. Ça se continue par ça, et ça va vers la rate. Donc, c'est quel organe, celui qui est là? Arciforme. C'est le? Alors, le duodénum, c'est pas idiot, il est juste en dehors, il est là. Mais donc, ce grand organe qui est là, semi-circulaire, qui va depuis la rate jusqu'au duodénum, c'est le pancréas. Alors, qu'est-ce qui passe derrière la tête du pancréas? Qui est un petit tuyau qui va du haut vers le bas, qu'on est en train de couper en tranches. Alors, on le suit, regarde. Il part de là, il vient d'huile hépatique, il descend, il passe derrière la tête du pancréas, et il va rejoindre le duodénum à la papille majeure. C'est donc le cholédoque. D'accord? Donc chez ce patient ensuite, le cholédoque est un peu large, mais il est toujours dans la limite de la normale. D'accord? Donc densité liquidienne, un tuyau qui part d'huile hépatique qui va jusqu'au duodénum, qui passe derrière la tête du pancréas, c'est le cholédoque ou voie principal. Alors, on passe là-bas. Ouais. C'est un peu difficile, mais on va trouver la solution. Ce petit point qui est juste là, ici, et regardez, il vient rejoindre le cholédoque ou la voie principale. Ça pourrait être quoi? Un petit tuyau qui est dans la tête du pancréas qui rejoint la voie principale, qui rejoint le cholédoque. Alors, on aurait deux possibilités. Mais là, à mon avis, il n'y en a qu'une chez ce patient-là. C'est quoi? C'est un canal qui vient rejoindre le bas cholédoque avant la papille majeure. Le canal de Wirsung. C'est le Wirsung. Donc c'est le Wirsung qu'on voit dans la partie céphalique. D'accord? Alors, ça aurait éventuellement pu être le cystique. Exceptionnellement, le cystique vient s'aboucher très très bas. Mais ici pas, parce qu'on voit bien que le tuyau il part après vers le corps du pancréas. Il est là en fait. Il est très fin, non dilaté, il est ici. D'accord? Donc c'est le canal pancréatique principal. Alors, tu étais toute seule? Oui. Ah non, là-bas. Je t'avais déjà interrogé? Non? Eh bien, à toi. Alors, qu'est-ce qu'on va te demander? Ceci. Tu as la même structure de l'autre côté. Alors, la surrénale, c'était pas une mauvaise idée, mais on est un peu trop haut. D'accord? La surrénale, elle va être un peu plus basse, collée au foie. On ne la voit pas bien, mais elle est collée ici, la surrénale. On est relativement haut. Et regarde, c'est une structure qui va venir en croiser une autre pour laisser passer la aorte. On est très haut, hein. On est vraiment... Il y a encore un peu de poumon ici. C'est donc... ça. Ça se continue par ça. Il va plus haut par ceci. Quelqu'un lui vient en aide, c'est quoi? Pilier diaphragme. Droit. Parfait. On revient devant. Alors, un truc facile. C'est l'estomac. Alors, ceci. L'estomac? Tout le monde est d'accord? Non. C'est quoi? La rate. En fait, l'estomac, regarde, il est juste ici. Ah ouais. Souvent, il y a quelques bulles gazeuses dedans. Pas beaucoup, mais toujours un petit peu. Un peu de liquide. Il est à jeun pour faire son examen. Au fond, vous savez pourquoi on fait venir les gens à jeun? Pour un peu scanner. Il y a deux raisons. L'injection, oui. Et pourquoi l'injection? Si ça fait des effets pour éviter de vomir.
Alors, effectivement, donc s'il y a une réaction allergique et qu'il a des vomissements, si l'estomac est rempli, qu'est-ce qu'il risque de faire? Une fausse déglutition, une mauvaise route. Donc dans le vomissement, ce qui peut se passer, comme il est couché sur le scanner, ça peut repartir dans la trachée et donc il peut s'étouffer. Donc c'est vraiment très compliqué, ça, il faut intuber le patient. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, quand on étudie l'abdomen, et notamment à l'échographie, vous allez aussi faire venir les patients à jeun à l'échographie. Pourquoi? Donc échographie abdominale, le secrétaire dit vous venez à 8 heures à jeun. Là, on ne va pas injecter. Pourquoi est-ce qu'il doit être à jeun? En fait, quand on mange, on va contracter la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer son rôle, c'est son petit réservoir. Donc elle va se contracter pour que la bile passe dans le tube digestif et participe à la digestion. Donc on ne verra pas la vésicule biliaire. Il y a d'autres raisons aussi quand on va étudier les vaisseaux, par exemple les artères rénales, on aime bien que le patient vienne à jeun pour que le contenu gastrique n'arrête pas les ultrasons et ne nous empêche pas de bien voir les artères rénales. Mais la raison principale au scanner, c'est éviter les fausses déglutitions, les fausses routes. À l'échographie, c'est de bien voir la vésicule biliaire. Alors, on passe juste à côté. J'attends qu'elle ait fini d'écrire. Ça, c'est quoi ça? Ça. Alors, on va raisonner sur la densité. Puis ça continue par ça. Donc c'est une densité qui est comment? Cette densité-là. C'est une densité liquidienne, d'accord. Donc on a un tuyau liquidien dans le foie qui est devant les structures portes. Qu'est-ce que ça peut être? Structure liquidienne intrahépatique qui se situe devant le système porte. Canal hépatique. Alors canal hépatique, il est un peu plus bas, mais tu brûles, c'est les voies biliaires intrahépatiques. D'accord? Donc ce sont des voies biliaires qui sont ici un petit peu dilatées. On les voit un peu trop bien, mais vous voyez qu'elles suivent la dichotomie du système porte. Donc c'est liquidien, c'est des tuyaux, c'est devant les veines portes, c'est donc les voies biliaires. Ok. On continue. Alors. Maintenant qu'on raisonne sur les structures, les densités, les aspects, ça c'est quoi? Quel organe? À toi. Celui-ci. Ça? C'est quoi? Le côlon. Ouais. Lequel? Le côlon droit. Le côlon droit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le côlon? Cette structure granitée, c'est typique de quoi? Ça, vous devez mettre cette image dans l'œil, ce sont des selles. D'accord? Donc chez ce patient, il y a énormément de selles. Donc il y a probablement un transit un petit peu lent. Mais c'est à ça que ressemblent des selles dans le tube digestif. D'accord? Alors, on passe là-bas. Cette structure-là. Ça, là-dedans. Ça. Tu continues par ça, tu continues par ça, et tu continues par ça. Ça part de là, ça fait ça, ça vient là. Tu as une idée? Laissez-la répondre, chacun son tour. La veine splénique, parfait. Et donc, dans le prolongement de la veine splénique, c'est quoi ça? La veine porte, parfait. Et donc, qui est venue de la confluence de la veine splénique et de cette structure-là qui est... Parfait, vous la connaissez bien, excellent. Donc la veine splénique, qu'on a vu là, est rejointe par la veine mésentérique supérieure pour former le tronc porte. Et le confluent, un nom un petit peu chez nous, on parle du confluent spléno-mésaraïque. Mais la veine splénique vient de la rate. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi, si vous avez un obstacle sur le tronc porte, le sang il va repartir vers la rate puisqu'il ne peut pas passer à travers le foie. Et donc vous allez avoir une splénomégalie, c'est-à-dire une rate qui va gonfler parce qu'elle se gorge de sang. On continue. Alors, on est là-bas. Ça. Alors, je t'aide, je remonte. Je viens de là. Je viens de là. Et on continue ici. Et là, artère ou veine déjà? Artère, très bien. Artère fémorale
Gauche, il manque un truc entre Externe. fémoral et gauche. Commune. Externe. Alors, qui dit superficiel? Qui dit commune, fémorale commune, ou qui dit iliaque externe? Alors, l'iliaque externe, on recommence. Hein. Donc, l'aorte, iliaque primitive, clac, elle se divise en deux. Une artère qui part vers l'avant, une artère qui part vers l'arrière. L'iliaque externe, l'iliaque interne. Ça, c'est bien l'iliaque externe, mais on est au niveau du crâne inguinal, donc on parle d'artère fémorale commune. Qui va se diviser ensuite. Je ne sais pas si on descend assez bas chez ce patient. Oui, voilà la division pour donner la fémorale superficielle et la fémorale profonde. D'accord? Superficielle et profonde. Alors, on continue là-bas au bout. Ça, c'est quoi? La vessie, parfait. Alors, et toujours chez cette patiente, ceci. Le rectum, parfait. On continue, on revient à la deuxième rangée près de la fenêtre. Ça. Ça. C'est le psoas. Le Muscle psoas gauche. Psoas gauche, parfait. Alors, ta voisine. Oui. Non, si tu mets psoas, c'est bon. Si je suis en bas, si tu mets psoas iliaque, c'est plus de points. Un demi-point en plus. Alors ça, on revient à ça. Alors je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de plan de clivage chez cette patiente qui est toute mince, mais cette structure-là. Alors je remonte. La 24 inférieure, parfait. La 24 inférieure est ici, d'accord? Toujours à droite aussi, hein, à droite de la horte. Alors il y a des variantes, il y a parfois des gens qui ont deux 24 inférieurs, mais ça je ne vous donnerai pas l'examen, mais ça existe. Hein, il y en a qui ont deux 24 inférieurs. Il doit être bon aussi. Alors, on continue. On passe là-bas. Ceci. Ouais. La surrénale. Parfait. Ça va, vous donnez des pros, c'est bien. Alors, on va prendre tout ça. Le patient précédent, j'aurais dit qu'il avait un fécalome ou pas? Alors, fécalome, non, ça. Oula, ça c'est quelqu'un. Fécalome, il faut vraiment qu'il y ait une belle dilatation. Et alors, fécalome, c'est pas banal chez une personne âgée. Hein. Il peut vraiment décompenser rien que sur un fécalome. Alors, on en était là-bas. Alors, ça, c'est quoi? Ça. Par curiosité. Quelle densité? Ça, elle a le droit de dire toutes les bêtises. Oh, c'est un mec Non, on est d'accord que c'est pas osseux. Musculaire, c'est pas loin du muscle. Ah, Mais c'est liquidien. Alors, il y a un fin liseré, il y en a de chaque côté. C'est ça c'est l'image d'une prothèse mammaire au scanner. C'est la poitrine. C'est une poitrine. Oui, mais c'est une poitrine artificielle, c'est des prothèses mammaires. Voilà à quoi ressemblent des prothèses mammaires au scanner. Alors, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. Ça, c'est quoi? Prothèse mammaire qui garde la main. Ça. C'est la rate. Parfait. Alors, ta voisine, ceci. On dirait un jeu. Ben, c'est pour que ça rentre, quoi. Genre, il faut buzzer. Oui, oui. Mais retenez bien, parce que ça fait 10 points de gagner à l'examen facile. Hein. Alors, ta voisine, ça c'est quoi? Mais tu vas buzzer après, tu vois. Ça c'est quoi? Ta voisine. Ceci, ça, et puis ça se termine. Voilà, ça continue ici. Le pancréas, parfait. Alors, ta voisine, ça.
vous la laissez réfléchir. Ce petit point-là qui a une densité liquidienne, on est derrière la tête du pancréas. C'est un canal pancréatique. Alors, ça aurait pu être le pancréatique, mais regarde, il remonte vers le hile du foie. Donc ça ne peut pas être le canal pancréatique. Il va du haut vers le bas, du hépatique vers le... Celle que les d'autres, parfait. On devine à peine le canal pancréatique principal, on le devine ici par endroits. Souvent, le canal pancréatique principal, on ne le voit pas. Bah ouais, Ça va? c'est des points. Alors, on revient à la troisième rangée. Ça, c'est quoi? C'est la surrénale droite. Parfait. C'est quoi? La surrénale droite. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas beaucoup de graisse, ben, elle est assez difficile à voir. Elle est vraiment collée au parenchyme hépatique. Alors, ta voisine. Alors oui, tu as éludé le problème, c'est laquelle des trois? On a la solution ici. Hein. Donc la veine hépatique, celle-ci. Droite, médiane et gauche. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme segment du foie entre la veine sus-hépatique médiane et la veine sus-hépatique gauche pour ton voisin? Donc, je vous rappelle, on compte un peu comme les aiguilles du monde, on est tout en haut. J'ai pas bien. Donc, on est entre la veine sus-hépatique médiane et la veine sus-hépatique gauche. Quel est ce segment du foie? On en voit trois ici. Vous vous souvenez du cours? Donc, je vous rappelle que le 1, c'est le lobe caudé, qui est ici en bas, d'accord? Le lobe gauche, il est formé du segment 2 au-dessus et 3 plus bas, d'accord? Donc, on n'a déjà pas le 2 et le 3, ni le 1. Donc, on est vraiment tout en haut. Souvenez-vous qu'on tourne alors comme les aiguilles d'une montre, 1, 2, 3, et puis on arrivait dans un segment qui partait du haut en bas, qui est le 4. Et puis, quand on est en dessous, on fait 5, 6, on est au-dessus 7, 8, d'accord? Donc le 7, il est ici, en dehors de la veine sus-hépatique droite. Le 8, il est entre la sus-hépatique droite et la médiane. Et le 4, ou 4A, est entre la sus-hépatique médiane et la gauche, d'accord? Et ça, vous ne devrez pas me le dire à l'examen. On passe au suivant, ceci. Tu raisonnes sur la densité. C'est liquide. C'est liquide, c'est un truc liquidien et on est quasiment juste en dessous du foie. Ça pourrait être un kyste. Mais regarde, ce truc remonte jusque-là et va jusqu'au hile. Donc c'est la vésicule biliaire. D'accord? Donc je rappelle qu'à l'examen, il n'y aura pas de kyste ni de pathologie. Donc, si tu vois un truc liquidien en dessous, tu mets bien vésicule biliaire. Mais effectivement, un kyste pourrait prendre cette forme-là. D'accord? On passe à côté. Alors. Ouais. Vous pouvez revenir Sur la vésicule? descendre un peu plus. Remonter. Encore. Il y a au-dessus de la vésicule. Tu vas appuyer sur la petite. Non, non, c'est ici. Là en dessous. Petite gâchette. Ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la scissure interlobaire. Regarde. Le lobe gauche du foie est là. Il y a un peu de graisse dedans. Et c'est elle qui va délimiter lobe gauche et lobe droit. D'accord? Alors. On continue. Je ne sais plus où j'en étais. J'étais chez qui? Où est-ce que j'étais? Ah oui, j'étais là-bas. Mais oui. Alors. Ceci. Alors, tu raisonnes avec tout ce que tu vois sur l'image. Hein. Donc ça, c'est quelle tonalité, quelle densité? Le petit point qui est là. Le petit point là, le petit point là. Aérique. Ok. Donc tu as une structure tubulaire antérieure qui contient quelques bulles gazeuses.
c'est du tube digestif, on sait déjà, d'accord? Alors on est vraiment sous la paroi très antérieure. Non, c'est transverse. Et alors ça continue par ça. Ça continue par ceci. Et là ça continue par ça. Donc c'est du grêle ou du côlon? Très antérieur. C'est du côlon. Et en l'occurrence, c'est quelle partie du côlon? Le transverse, parfait. Ça va, c'est oui? Vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir de densité gazée dans le côlon? Si, il peut y en avoir. Si. C'est du liquide. Il peut y avoir parfois du liquide, tu peux avoir des sels, du liquide et du gaz dans le côlon. Alors le gaz, il vient d'où? Il vient du microbiote. Donc, le tube digestif, il est tapissé d'innombrables bactéries. On pense que ça représente 1 à 2 kg de notre poids corporel. Et donc cette activité bactérienne produit du gaz. Donc c'est normal d'avoir du gaz dans le tube digestif, d'accord? D'accord. On continue. Ta voisine, ceci. Tu as dit? Vas-y, dis très fort. Ouais, l'ombilic. On peut dire nombril. Oui, mais le terme plus médical, c'est l'ombilic. On comprendra si tu dis nombril. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Donc on fait un piercing du nombril, mais on parle plus d'ombilic. Alors, la voisine, ces trois muscles, de l'extérieur à l'intérieur. Le transverse et les obliques, d'accord. C'est bon, mais vas-y, de l'extérieur. On commence par lequel? Le premier. C'est le grand oblique, puis le petit oblique, et puis le transverse, parfait. Et puisque tu es forte en muscle, celui-là, le psoas, parfait. Et celui-là, c'est le grand droit, parfait. Alors, pour répondre à une question posée tout à l'heure, ça c'est quel organe? Le rectum. Et vous voyez qu'ici il y a une quantité de sel assez importante, on peut parler de fécalome. Voilà un fécalome dans l'autorectum. Alors normalement, c'est clinique, hein, on fait un toucher rectal, on le sent tout de suite. Alors, pour ta voisine, ceci. Alors, je pars d'en haut, je descends, on a cette structure qui est là, et qui disparaît. Alors, je reconnais que c'est pas facile. Enfin, en réfléchissant un petit peu, vous êtes faux tout de suite. Donc, on est là en bas. Donc, alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec prostate? Qui dit prostate? Alors, est-ce que c'est madame ou monsieur? On descend. Voilà, on descend. C'est madame. Donc, on laisse tomber la prostate. D'accord? Donc, si ce n'est pas la prostate, une structure qui va se trouver entre le rectum et plus ou moins la vessie, bah oui, c'est l'utérus, hein, bien sûr. Alors, l'utérus, vous ne pouvez jamais rien dire à la face veineuse. Pourquoi? Parce que le muscle utérin, il va rehausser progressivement. Donc là, ce n'est pas pathologique de voir quelque chose de plus blanc et quelque chose de moins blanc. Mais c'est bien l'utérus. Et alors, on va le voir. En fait, en sagittal, c'est beaucoup plus facile. Voilà une coupe sagittale. Donc ça, c'est le fécalome qu'on avait. Et regardez, l'utérus, il est là. Alors, pourquoi c'est un tout petit peu compliqué chez cette dame? C'est parce que la vessie est vide. Et donc, quand la vessie est vide, ben, l'utérus, il se laisse aller vers l'avant. Il y a une antéversion de l'utérus. Si la vessie était remplie, il se serait mis plus vertical. Mais donc, vessie, utérus, rectum. D'accord? Ombilic ou nombril. Alors. On va essayer le coup de corona. C'est parfois un petit peu plus compliqué. Bon, et bien maintenant c'est à vous de travailler. Alors, je vais céder ma place. Non, ça c'est là. Alors, je vais passer aussi.
ça qui était un peu trop pathologique aussi. On va voir ce qu'ils ont fait avec le scanner. Alors, le principe, c'est que quelqu'un va prendre ma place. On va lui demander, chacun à votre tour, vous allez demander une structure qu'il va devoir montrer. Mais en cas de vacherie, le truc trop compliqué, c'est celui qui a demandé la vacherie qui prend la main. Alors, celle qui aime le jouer, tu viens prendre ma place? Et pas de souci. Alors, attends, on va faire un petit truc. On va un peu zoomer le un peu. Tu peux montrer n'importe quoi. Non, non, on va te demander. Elle n'a pas compris. C'est pour ça qu'elle a dit, il n'y a pas de souci. Pour manipuler le truc, tu as juste la souris, la petite molette de la souris.